David Kofi Azar, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, l'organe qui organise justement la fête du Vaudou, pour ne pas dire la fête des cultes endogènes. C'est dans quelques jours. Avec le contexte actuel de la Covid-19, ça donnera quoi cette fête? Ce qui est sûr, la fête aura lieu, la fête aura lieu, puisque la journée est effectivement chômée, donc la fête aura lieu. Aujourd'hui, avec la pandémie, c'est que les grandes manifestations festives que nous avons, d'ailleurs, qui ne sont que juste résumées à de simples discours protocolaires, donc ça n'a pas suffisamment d'incidence sur la pratique elle-même. Mais l'essentiel se faisait toujours au couvent. Donc, ce qui se fait au couvent se fera toujours au couvent. Donc, les divinités seront contentées au niveau de chaque temple. Maintenant, l'aspect touristique, l'aspect folklorique qu'on a l'habitude de présenter, ce n'est pas évident que cela soit parce qu'on n'a pas pu organiser quelque chose à temps, on n'a pas pu prévoir quelque chose à temps. Et aussi, avec la pandémie, on ne souhaiterait pas, malgré la levée de certaines restrictions, drainer des milliers de gens au risque de contaminer les autres. La fête du Vaudou, oui, elle sert à quoi? L'objectif du départ, par rapport à la célébration, il faut le rappeler, il y avait 3 objectifs majeurs. Le premier objectif, c'est de reprendre, de reconscientiser les Béninois, c'est-à-dire que de remettre l'identité béninoise en avant. Donc, célébrer nos cultes endogènes d'abord à l'intérieur. Puis après, le second objectif, c'est de pouvoir utiliser ce culte-là en l'améliorant, l'utiliser pour drainer du tourisme religieux. Donc, pouvoir drainer des millions de personnes. C'est le deuxième objectif. Le troisième objectif, c'est de donner une réponse fiable, viable et sûre à la recherche identitaire de la diaspora noire qui veut forcément retourner à sa source. Donc, d'apporter une réponse à leur questionnement. Donc, ce sont les 3 objectifs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous célébrons? Nous célébrons toujours la fête des religions endogènes. Nous drainons tant bien que mal quelques touristes. Nous apportons, un tant soit peu, quelques réponses à la recherche identitaire de la diaspora noire. Mais le problème, c'est un problème organisationnel et institutionnel. Le 10 janvier aujourd'hui souffre d'une crise institutionnelle parce que malgré qu'entre-temps, on avait mis en place le comité de suivi des régions endogènes du Bénin qui organisait le 10 janvier, puis après ça a sombré. Et nous avons mis en place depuis quelques années le Conseil national des cultes endogènes du Bénin qui, tant bien que mal, peine à prendre parce qu'on a compris qu'en réalité, nous n'avons pas un souci au niveau des dignitaires, ni un souci au niveau des cultes, mais nous avons un problème institutionnel que l'État doit régler. Et pour ça, il faudra légiférer ou alors prendre des décrets pour instituer carrément, mettre en place une institution étatique capable de fédérer toutes les forces vives. Parce que quand vous mettez en place un regroupement autour du Vaudou, nos frères du Nord ne s'y retrouvent pas trop, même si on les implique. Quand vous le faites au Nord, nos frères du Sud ne s'y impliquent pas trop et ne s'y intéressent pas trop, même s'ils sont impliqués. Donc, il faudra un élément fédérateur. Et cet élément fédérateur ne peut être qu'institutionnel, ne peut être qu'étatique. Donc, depuis la mise en place du Conseil national des cultes endogènes du Bénin, nous avons proposé aux législateurs pour permettre de jeter son regard sur ce point-là pour mettre en place un cadre institutionnel formel qui nous permettra de revoir, de repenser, de réfléchir sur l'avenir du 10 janvier et pouvoir utiliser judicieusement cette opportunité-là qui nous est offerte par le gouvernement afin de mettre en place un tourisme religieux digne de nom, capable de drainer jusqu'à 4 et même 5 millions de personnes par an. Nous en sommes capables et nous avons les ressources qu'il faut. Il suffit de mettre en place l'institution nécessaire et on pourra le faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a une bonne frange de la population béninoise qui assimile le vaudou à des pratiques sataniques, à des pratiques nuisibles. Oui. Qu'est-ce que vous faites pour inverser la tendance? À ce niveau, il faut dire le vaudou pendant longtemps a été objet de mauvaises communications, de diabolisation par nos envahisseurs. Malgré qu'ils soient partis, ils ont laissé des dauphins qui continuent toujours de promouvoir leurs idéaux. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que la majeure partie du temps, le milieu du vaudou avait été essentiellement dominé par des analphabètes qui n'avaient pas accès aux nouvelles technologies d'information et de communication. Et même s'ils en avaient accès, ils n'ont pas la possibilité de communiquer dans la langue française. Ce qui fait que
Chacun vient, il vient raconter sa vie, dit ce qu'il veut sur les cultes endogènes. Mais les très peu d'universitaires qui s'y intéressent aussi vont juste s'informer sur le tas, ne sont pas véritablement initiés, donc viennent, disent eux aussi ce qu'ils pensent ou ce qu'ils jugent être utile. Mais le mal est que ces universitaires qui devaient accompagner des dignitaires de cultes endogènes les méprisent parce qu'ils estiment que bon, ceux-là ne connaissent rien et puis ce sont eux qui connaissent. Or, ils viennent juste informer. Quand vous venez vous informer sur un métier ou sur une profession ou sur un culte, on vous dira ce qu'on peut dire aux profanes, ce qu'on peut dire à tout le monde. Mais quand vous vous investissez dedans et que vous êtes initié, vous comprenez la chose autrement. Donc, aujourd'hui, nous devons travailler en sorte qu'il y a beaucoup d'intellectuels, de scientifiques qui s'intéressent à la chose et qui disent exactement ce que c'est que le vaudou et ce que le vaudou n'est pas. Maintenant, ceci a été accentué par quelques films hollywoodiens des années 70 qui présentaient le vaudou comme des poupées magiques qu'on utilisait pour nuire aux gens, on l'a assimilé à la sorcellerie et tout. Donc, cette désinformation-là, il faut du temps, parce que ça a duré bientôt, ça fait plus de 150 ans que cette désinformation-là existe. Donc, il faut du temps pour pouvoir détruire, déconstruire tout ça qui a été mis en place autour du vaudou et afficher réellement ce que le vaudou est et ce que le vaudou n'est pas. Mais ça, c'est le rôle de nous, les intellectuels, qui sommes dedans, qui sommes pratiquants, pas des informateurs. Et que font justement les gardiens de la tradition que vous êtes pour faire aimer le vaudou aux Béninois, par exemple? Vous savez, c'est un vaste chantier. C'est un vaste chantier. C'est pour ça que il y a quelques mois, le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, en collaboration avec un cabinet dénommé Bénin Culture et Tourisme, on a mis en place une institution, un institut qu'on appelle Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes du Bénin. Il faudrait qu'on réfléchisse à moderniser les cultes endogènes du Bénin, à les faire aimer. Il faudrait qu'on les modernise. Parce que quand vous interrogez les gens, ce qui les repousse d'abord, c'est le sang. Et après l'huile rouge, oui. Après ci, après ça. Donc, nous sommes en train de... Cet institut est mis en place aujourd'hui pour accompagner les dignitaires, pour non seulement assainir un peu le milieu, mais aussi revoir. Parce que quand nous avons fait une étude d'impact environnemental, des ICES, ce sont les établissements et cabinets de culte endogènes et spirituels. Les ICES piétinent beaucoup et impactent beaucoup l'environnement. Ce qui fait que nous avons décidé d'accompagner les dignitaires d'abord sur les normes environnementales en vigueur afin de commencer par rendre un peu plus propre l'environnement, le cadre de vie des dignitaires. Parce que généralement, quand on rentre chez le Bokoro, c'est du sang par ici, c'est de la saleté par là. Non, il faudrait qu'on améliore un peu. Mais ça, là, il faut des gens qui soient capables de les accompagner. Donc, cet institut-là qu'on vient de mettre en place, qui est l'Institut d'appui à la modernisation des cultes endogènes du Bénin, va travailler dans ce sens, va former les dignitaires. Mais aussi, nous avons décidé aussi de se lancer dans la formation du personnel d'appui administratif au niveau de ces cabinets-là, parce qu'ils sont là, mais ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas modernisés. Or, si on avait structuré, modernisé, on pouvait disposer des statistiques claires pour dire, au cours d'un mois, tel nombre de personnes fréquentent tel cabinet pendant un certain nombre de temps et vont faire tel travaux. Et vous allez voir que ceux qui fréquentent les cabinets, les ICS, donc les établissements et cabinets de culte endogènes du Bénin et spirituels, ils sont trop nombreux. Et souvent, on dispose de statistiques. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens-là et même aller vers une professionnalisation. Parce que c'est un métier. Aujourd'hui, être dignitaire de culte endogène, c'est un métier dont nous voulons aller vers une professionnalisation. Et nous voulons également professionnaliser le personnel d'appui au culte endogène du Bénin. Donc, il y a un travail de fond qui se fait. C'est vrai que ce n'est pas encore très visible. C'est un travail de l'homme qu'on est en train de faire. Et d'ici 2 ans, 3 ans, vous allez voir que ça va changer complètement. Vous êtes gardien de la tradition et vous parlez de modernisation. Oui. Vous dites que vous envisagez moderniser ce qui est traditionnel. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche? Il n'y a rien qui cloche. Je vous donne des détails, c'est très simple. Autant de nos aïeux pour donner, par exemple, à manger à un serpent, rien que la boisson qu'on doit lui donner là, ça prend 3 jours. Aujourd'hui, on peut le faire en 5 minutes. 3 jours parce qu'il faut mettre le maïs dans l'eau, le laisser pousser pendant 3 jours, aller écraser et faire prendre le liquide pour aller faire maintenant la bière du maïs. Et c'est avec ça qu'on va. Mais aujourd'hui, on achète juste une boisson de sucrerie, une bouteille de sucrerie de je ne sais pas où, et puis on a déjà fait le rituel. Donc, ce qui prenait 3 jours, 4 jours, 5 jours, peut prendre 5 minutes, juste le temps d'aller acheter une sucrerie. Donc, c'est aussi une modernisation de la tradition. Et il y a quelque chose qu'il faut pas perdre de vue. Toute civilisation, à des moments donnés, s'enrichit
de l'évolution de l'homme et de son environnement, laisse un certain nombre de choses et amorce. Parce que si la tradition reste statique, le moment viendra où elle sera obsolète, elle sera caduque, elle ne sera plus opérationnelle. Et on ne pourra plus, on ne sera obligé de la laisser. Or, il faudrait que la tradition s'adapte, non seulement à l'évolution qui s'opère aussi bien dans l'homme, mais dans son environnement. De sorte que, c'est ça la question qui est posée. Quand hier on faisait les sacrifices du phare, on les déposait dans des carrefours. Mais aujourd'hui, la modernisation, l'urbanisation et l'évolution du cadre de vie fait qu'on ne peut plus déposer les sacrifices à n'importe quel carrefour aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on réfléchisse pour dire, mais quel moyen ou quel autre site nous allons mettre en place pour déposer, pour rendre la ville belle. Parce que les ODD aujourd'hui, les objectifs du développement, les objectifs du développement durable aujourd'hui nous imposent un certain nombre de comportements au niveau de l'environnement. Donc ça aussi, il faut sensibiliser. Et hier, nos dignitaires, excusez-moi, étaient souvent en rayon, c'est juste un pain plus ou moins sale qu'on met, et puis non, le dignitaire doit pouvoir être propre. Parce qu'on dit chez vous, si quelqu'un veut vous donner quelque chose, vous devez voir combien lui-même il en a. Si vous n'avez pas le bonheur en vous, vous ne dégagez pas le bonheur, vous ne pouvez pas faire le bonheur de quelqu'un d'autre. On ne peut que donner que ce qu'on a. Un bon arbre ne peut produire que de bons fruits. Donc il y a un travail qui se fait dans ce sens-là. La modernisation n'est pas un frein, n'est pas un handicap à la tradition. La tradition s'enrichit au jour le jour de la modernisation. Aujourd'hui, pour consulter le phare, rien que pour cette journée-là, avant que je ne vienne ici, j'ai déjà consulté à plus de 50 personnes en ligne, juste en exploitant le WhatsApp. Il suffit que j'ai le nom et prénom, et puis je consulte, et j'envoie l'information à la personne via WhatsApp, et la personne a l'information. Au lieu de quitter peut-être 6000 km, rien que pour venir consulter le phare pour 5 minutes, on peut le faire ici. Donc, la tradition peut profiter de la modernisation, peut profiter des nouvelles technologies pour mieux se développer, pour mieux se faire connaître. Mais lorsqu'on parle du vaudou, c'est également beaucoup d'interdits. C'est normal, il y a les couvents, etc. C'est beaucoup d'interdits. Mais il y a des adeptes quand même qui jouent à la mystification. Est-ce que quelque part, ça ne joue pas contre le vaudou? Ça ne joue pas contre le vaudou, mais ça joue contre le vaudou, non, parce que le vaudou reste et demeure imperturbable. Mais c'est qu'il y a aussi le problème. Le niveau de compréhension de nos réalités endogènes par la population est très bas. Ce qui fait que les imposteurs mystifient la population. Ça fait une deuxième chose. Nous sommes dans une population qui aime le sensationnel. Il y a également beaucoup de vendeurs d'illusions. Oui, c'est clair. Oui. Et ça, c'est pas seulement au milieu des cultes endogènes, il y en a partout. Il y en a dans le journalisme, il y en a dans la politique, il y en a dans la médecine, il y en a dans l'enseignement. C'est ceux-là qu'on appelle des charlatans, des gens qui prétendent connaître quelque chose alors qu'ils n'en savent rien du tout. Donc ça, il y en a partout. C'est pas seulement au niveau des cultes endogènes. Même dans les religions importées, il y en a aussi. Le problème qui se pose aujourd'hui, nous avons une population qui aime le sensationnel, qui aime les effets. Donc si c'est ça que vous aimez, mais l'imposteur va vous donner ça. Alors que la tradition n'est pas sensationnelle. Non, c'est une démarche, c'est une méthodologie plus ou moins scientifique qui aboutit à une vision, à un résultat très bien concret qu'on peut toucher. Maintenant, quand vous aimez le sensationnel, on va vous offrir le sensationnel, mais on sait que c'est de la mystification. Mais eux-mêmes, ils préfèrent être mystifiés. Il y a des gens qui préfèrent être mystifiés de cette façon-là. Peut-être que c'est psychologique pour eux. Maintenant, nous sommes en train de travailler à conscientiser davantage la population, à leur expliquer en réalité que ce que nous avons là, ce que nous faisons là, ce n'est rien d'autre que la maîtrise et la manipulation des éléments des trois règnes, c'est-à-dire les éléments du règne minéral, végétal et animal. Donc, ce sont les plantes que nous utilisons. Rien de plus, rien de moins. Tout ce qu'il y a autour, là, c'est des mystifications que l'homme crée juste pour hypnotiser son vis-à-vis et peut-être, par la suite, nous soutirer de l'argent. Est-ce que vous envisagez également œuvrer dans le sens de faire du vaudou un outil de développement? Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Le vaudou est un outil de développement. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour que ça puisse être réalité? Nous avons joué notre partition. En tout cas, en ce qui concerne le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, ça fait 2 ans et demi, bientôt 3 ans, nous avons joué notre partition. Parce que pour que le vaudou soit réellement mis au service du développement, il faut qu'il soit au service de la culture et du tourisme, de l'artisanat également. Au niveau de l'artisanat, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ça a été, il y a beaucoup de choses, c'est satisfaisant, plus ou moins. Au niveau de la culture, ce n'est pas encore ça, parce que la plupart du temps, on pense que aller chanter, c'est la culture béninoise. Quand vous chantez ou vous donnez des sonorités qu'on ne sait même pas, qui ne sonnent pas bien, on ne va pas appeler ça culture béninoise. Ça, ce n'est pas la culture, ça. La culture s'inspire du cultuel. Le cultuel se trouve au niveau des cultes endogènes. Donc, on doit pouvoir se baser tel que, quand vous prenez par exemple à l'Ekwe Rangou, quand vous prenez le Sagboran, c'est des gens qui s'inspirent du cultuel
pour apporter quelque chose à la culture. Donc, ils enrichissent la culture à partir du culturel. Maintenant, au niveau du tourisme, aujourd'hui, là, le tourisme le plus rentable dans le monde entier, c'est le tourisme religieux. Ça, ce n'est pas à démontrer. Et on n'a pas besoin de faire la Sorbonne pour comprendre ça. Ce n'est pas aller construire de grands hôtels ou aller construire des monuments ou aller construire des harems. Ce n'est pas ça, c'est pas de ça qu'on a besoin au niveau du tourisme religieux. On a tout le temps expliqué ça, mais les gens ne veulent pas comprendre. On va investir des dizaines de milliards, voire des centaines de milliards à construire des harems, mais qui va venir là? Parce que celui qui vient, au niveau de la diaspora, ceux qui descendent, ils descendent pour un certain nombre de choses. Mais nous savons pourquoi ils descendent. Les gens descendent pour se connaître, pour savoir qui ils sont. Donc, aller faire des initiations dans le couvent, du phare, du vaudou et tout. Mais ils veulent, à partir de leur peau noire, là, s'accrocher forcément à un égrégore. Donc, ils ne viennent pas pour voir vos harems là, ils ne viennent pas pour voir vos hôtels. Quel hôtel on va construire en Afrique qui va dépasser ce qui se fait en Occident? Ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. On va investir des milliards pour rien, alors qu'on n'a pas besoin d'investir autant pour drainer des millions de touristes au Bénin. Je vous donne l'exemple de Touba, qui draine plus de 7 millions de pèlerins chaque année. Mais on a juste mis en place un cadre juridique. C'est ce que le Sénégal a fait. Et c'est contrôlé par les mourides, les talibés. C'est juste le cadre institutionnel, on a mis en place, le gouvernement appuie matériellement au niveau de la sécurité, et puis on organise les millions de personnes vont descendre. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de légiférer. Et de mettre en place un cadre institutionnel formel pour pouvoir drainer ceux-là. Parce qu'on sait ce qu'ils viennent chercher. Et quand ils viennent chercher, nous, ils viennent justement. Ils ne viennent pas pour regarder vos monuments que vous allez installer ou vos harems que vous allez installer. Ils s'en foutent, ils n'ont que faire. Le plan qui se pose aujourd'hui, même si on installe des musées à 4 dimensions ou à 3 dimensions ou même à 1000 dimensions, ils n'ont pas besoin de ça. Parce que la plupart de nos vestiges sont déjà chez eux. Mais nous détenons encore quelque chose qu'ils n'ont pas encore. Et c'est sur ça qu'il faut jouer. Et pour jouer sur ça, il faut mettre à contribution les dignitaires. Comment vous dire, voilà ce dont ils ont besoin. Quand ils viennent, voilà. Et quand ils viennent avec des milliers d'euros. Si on attire des millions de personnes qui dépensent des milliers d'euros, ici, c'est des milliards d'euros qu'on ils vont laisser dans le pays. Donc, nous savons de quoi les gens ont besoin. Donc, tout ce dont on a besoin, le problème se pose au niveau des dignitaires. Parce que les dignitaires continuent toujours d'en bénéficier. Et je dis, c'est une perte pour l'État parce que si on met en place le cadre institutionnel, les dignitaires vont payer des impôts. Parce qu'il y a des gens comme moi qui ne vivent que de ça. Mais c'est des gens qui engrangent des millions, des dizaines de millions chaque mois. Mais l'État n'en prend rien. Or, si on mettait en place un cadre formel et qu'on légifère là-dessus, l'État peut prétexter de ça pour demander aux échesses, c'est-à-dire aux établissements camions de culte endogène, de payer des impôts. On veut. Nous-mêmes, nous voulons contribuer. Mais il n'y a pas un cadre juridique formel pour qu'on puisse contribuer à l'assiette fiscale de l'État. Donc, le plan qui se pose aujourd'hui, c'est juste un plan institutionnel. Et ça, il n'y a que l'État qui peut régler. Parce que si vous mettez en place une organisation, l'autre va dire, je ne me reconnais pas dans votre organisation, il n'y participe pas. Mais si c'est national, il est obligé. David Kofi Aza, oui. Bonne fête à vous, bonne Merci. Fête à nous. Merci d'être passé sur notre émission. Merci.